On ne parle que de ça, Marianne Chazelle, tête d'affiche d'un téléfilm sur France 3, Le Bœuf clandestin. Et on est très heureux qu'elle passe nous en parler au Figaro. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être là, car j'ai l'impression que vous parlez finalement assez peu. Ah, chez vous en tout cas. C'est déjà ça, mais pourquoi on vous voit si peu au final ? Mais peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes endroits, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrête pas de parler, de faire des émissions, oui. Non, on avait l'impression que vous étiez très discrète. Médias. Non, je suis discrète de nature, ça c'est vrai. Vous faites attention quand même à vos prises de parole. Je n'aime pas parler de ma vie privée, donc ça peut-être ça limite un petit peu maintenant l'intérêt des journalistes. Mais là, je suis au théâtre par exemple pendant une tournée en France, en Belgique, Grand en Suisse. succès, Le Bonheur. Le Bonheur, donc non, ça va, je communique. Vous trouvez qu'il faut que je communique plus? On va faire ça pendant quelques minutes ensemble, Marianne Chazelle. Donc c'est parfait pour Le Bœuf clandestin, qui débarque donc sur France 3. Et le plus simple avant d'en parler, c'est de regarder un extrait. Valet, tu prends. Non, c'est pas très marrant, hein. Dame, roi. Et encore, tu as la chance. J'ai failli avoir le grand opéra. C'est ça. Tu dis toujours que tu l'as, puis en fait, ça n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es mauvais joueur. Le tout réalisé sans trucage. Vous avez frôlé l'indigestion. J'ai eu un début de crise de foie gravissime. Parce que j'ai dû bien manger 750 à 800 grammes de chocolat. Ça vous fait quoi de retrouver cet extrait ? Oh, j'adore, parce que j'aime beaucoup ce film. Je trouve que d'abord, c'est une grande chance de pouvoir jouer des textes de très grands auteurs. J'ai eu la chance de faire ça avec déjà Maupassant, Molière, des gens qui ont un certain talent. Et je connaissais bien, mais pas sous cet angle de jeu, si vous voulez, Marcel Aimé. Il est tellement drôle, il a une façon tellement moderne de choper les défauts, les travers, les ridicules de ces pauvres bourgeois qui se pensent des gens très importants et qui, en fait, on voit leur vie d'un ennui absolu, parce que les grands moments de leur soirée, c'est quand même de jouer au nain jaune en se bourrant de chocolat, donc vous voyez, ça ne souligne pas beaucoup. Et ils attendent la sortie de la semaine. Ça ne vous fait pas peur, vous, la télévision ? Ah, pas du tout. Non, on a l'impression que ça vous est égal, la télé, le théâtre, le cinéma, tout au à final. Fait. Écoutez, j'aimerais faire de tout le temps, c'est ce qui m'est quand même arrivé jusqu'à maintenant. Bon, j'ai eu des périodes où j'ai fait plus de cinéma que je n'en fais maintenant. Mais bon, quand j'en ai fait, c'était pour faire Marius et Fanny de Hauteuil. Donc, qu'est-ce que je pouvais rêver de plus beau que d'être dans un projet comme ça ? Moi, la télé, non, j'adore la télé. Je trouve que c'est un support extraordinaire. Je trouve que cette histoire-là, on n'aurait pas pu la raconter au cinéma, par exemple. Les Maupassant, c'était plus compliqué de les raconter, les petites histoires courtes au cinéma. Donc, je trouve qu'au contraire, et puis c'est une façon de toucher un tellement grand public que c'est une chance folle pour un acteur d'être vu. Vous savez, parce que le but, c'est quand même, on a envie que les gens viennent voir ce qu'on fait. Peu d'acteurs ont le même discours que vous. Beaucoup pensent que le cinéma, ça reste l'art le plus noble, qu'on ne va pas se pervertir à la télévision. Non, je pense que c'est des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Alors, il est vrai que le plaisir qu'on a à tourner au cinéma, notamment pour le metteur en scène, quand il y a plus de temps, pour les acteurs, quand il y a aussi plus de temps, parce que la grosse différence, c'est quoi ? En dehors de la qualité, du talent des metteurs en scène ou des auteurs, qui est aussi inégal au cinéma qu'à la télévision, hein. Il y a autant de bons et autant de mauvais, c'est le temps. Et c'est vrai que c'est le temps qui permet de faire souvent des très beaux films, et c'est le temps parfois qui nous manque à la télévision, objectivement, puisque le temps c'est de l'argent. Vous avez dit quand même sur le cinéma, c'est devenu très dur. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je trouve que, je ne parlais pas de moi particulièrement, je parle de la situation ambiante. Je m'aperçois et je me rends compte que les projets sont difficiles à monter, que les films, on donne moins de budget qu'avant aux films, qu'il y a une compétition considérable, qu'on a peu de producteurs qui se mouillent artistiquement pour des projets auxquels ils tiennent et pour lesquels ils s'investissent. On a beaucoup de films qui sont faits pour faire tourner les boîtes de production. Et une vraie série à la Julie Lescaut qui pourrait durer des années, ou à Mimi Mati par exemple. Alors, c'est pas quelque chose qui vous tente ? On a dû vous le proposer, non ? Non, on m'a jamais proposé, non, jamais. C'est bizarre, non. Ça vous amuserait pas ? Si, ça m'amuserait si le personnage me plaît, si le scénario est bien. Vous voyez dans quel personnage ? Jouons un peu. Une méchante. J'aimerais bien jouer maintenant, vous voyez, une qui emmerde le monde. Ça m'amuserait beaucoup. Au cours de cette promo, on vous parle aussi beaucoup du retour des visiteurs, le 3e volet. Oui. Vous avez semblé un peu agacé dans certains entretiens. Oui, d'ailleurs, on ne va plus en parler parce qu'il n'y a pas de sujet. Vous voyez, ce n'est pas un sujet, c'est un projet qui est en devenir, qui s'écrit. Moi, je n'écris pas ça, donc je ne suis absolument pas légitime pour parler de ce projet-là. Mais vous êtes heureuse d'en être ? Ah, si ça se fait. Si ça se fait, mais vous savez ce que c'est que ce métier. Il y a des films qu'on a arrêtés la veille du premier jour de tournage. Il y a des films où il y a eu des sujets qui ne se sont jamais écrits. Donc, tant que la chose n'est pas écrite, signée, et qu'on ne vous dit pas le premier jour de tournage est tel jour,
Moi, je n'en parle pas. Et tous les acteurs sont comme ça. On est tous très superstitieux, et les metteurs en scène, et on n'aime pas parler des choses qui ne sont pas à faire. Donc, je ne nous en parlerai pas. Je continue les sujets qu'on vous rabâche. Et après, on reparlera du film, peut-être. Et après, on reparlera du film, parce que dans ce film, évidemment, on vous parle beaucoup de votre duo avec Christian Clavier, votre ancien compagnon. Déjà, est-ce que ça vous énerve ? Non, ça ne m'énerve pas du tout si vous m'en parlez en tant qu'acteur avec qui nous avons partagé cette affiche et sous la houlette de Gérard aujourd'hui. Alors moi, je suis ravie parce que je trouve que c'est un magnifique acteur et je suis très heureuse d'avoir joué ça avec lui, bien sûr. Alors moi, je me demande quand même, sincèrement, comment on travaille avec quelqu'un avec qui on a vécu. Mais c'est très simple. C'est tout, faites Comment comme vous moi. faites Vous faites comme moi. Vous faites tout comme moi, voilà. C'est mon modèle à partir Voilà, d'aujourd'hui. exactement. Si le problème se pose pour vous, je vous donnerai des tuyaux. C'est vrai? Non, mais comment on travaille avec un ex? Mais comme avec quelqu'un d'autre, quand vos rapports sont bons, il n'y a aucun problème. Au contraire, il y a une complicité, il y a un plaisir de se retrouver. Vous aviez dit, pour le coup, sans aller trop loin dans votre vie privée, vous aviez dit à l'époque que ça avait été difficile. Bien sûr, ça a été, bien sûr. Mais je suis très heureuse d'avoir partagé cette affiche avec un acteur comme Christian, qui, je trouve, en plus, incarne merveilleusement ce bourgeois qui est à la fois dans ce qui semble très épanoui dans sa vie professionnelle et dont on sent en fait qu'il est d'une fragilité, il y a une fêlure pas possible, il ment comme un arracheur de dents, il se fait gauler. Je trouve ça très amusant. Quand on regarde votre carrière avec celle de toute la bande des Bronzés, etc., vous êtes resté tout aussi populaire que les autres, mais sans être égratigné par les polémiques, etc. Ah, je sais pas, je ne me rends pas compte. Vous ne vous rendez pas compte? Non. Non. Vous estimez avoir été plus prudente que les autres? Prudente, non, c'est pas une question. Non, je sais pas, je suis comme je suis. Je suis quelqu'un, je pense, de peut-être discrète, Je sais pas, non, je vois pas, j'ai pas de réponse à vous donner. Enfin, c'est vous qui me le dites. Je ne me rends pas compte. Ce que je sens, c'est que autour de moi, j'ai beaucoup de... Là, je vois, je suis en tournée avec la pièce. J'ai beaucoup d'expressions d'affection. Les gens connaissent ce que j'ai fait, me l'expriment. Donc ça, c'est toujours ça fait très plaisir. C'est très chaleureux de la part des gens de l'exprimer comme ça, spontanément. Vous sentez une bienveillance autour de vous, c'est ça que je voulais dire. Comparé à d'autres artistes qu'on a beaucoup critiqués pour leur position politique, etc. Oui, c'est possible. Moi, c'est vrai que j'ai un rapport très simple, très familial avec les gens, très immédiat. Et oui, c'est simple. Même dans les médias. Même dans les médias. Et peut-être même dans les médias, c'est vrai. On ne vous a pas reproché C'est vrai, non, mes points de vue, mais bon, peut-être que j'en parle moins, peut-être que ce que vous appeliez, peut-être ça, une forme de... Comment vous avez dit, une forme de prudence. De prudence. Je pars beaucoup du principe que... Enfin, c'est pas un principe d'ailleurs, c'est ce que je ressens, que les artistes sont des gens qui sont plutôt là pour fédérer que pour diviser. Je pense qu'on a le droit chacun d'avoir des points de vue. Moi, j'ai des points de vue, j'ai des idées précises, il y a des choses que je pense. Mais je pense que pour moi, je n'ai pas besoin que ça prenne la place de mon métier. J'ai jamais eu une vocation politique, j'ai jamais eu envie de me servir de ça pour m'exprimer. Moi, pour m'exprimer, mon métier me suffit largement et je pense qu'il y a beaucoup de boulot. J'avais évidemment l'exemple en tête de Sarkozy, où tout le monde, pour le coup, est tombé sur quelqu'un comme Christian Clavier, et finalement, vous, non? Non, c'est vrai, je pense qu'il a dû prendre pour moi. Peut-être. Et puis parce qu'on n'a pas la même personnalité, parce que, bon, lui, c'est un homme qui est très passionné de politique, qui connaît vachement bien ça, qui a son point de vue. Et puis Christian est quelqu'un qui a eu un énorme succès. Et vous savez, en France, le succès n'est pas toujours très apprécié. Ça, c'est pas vous que je vais le dire. Il a eu, pendant 20 ans, il a été au top du box-office, il a fait les entrées les plus importantes des comédies françaises, il a fait des comédies absolument magnifiques, que ce soit Mes meilleurs copains, que ce soit Papy la Résistance, enfin, il y a eu plein de choses, le premier Astérix, donc c'est vrai que c'est une énorme carrière. Alors, bon, il y a des moments où en France, on ne peut pas forcément toujours dire ce qu'on a envie de dire, voilà. Ça, je peux le dire. Ça, je peux le dire. On aime bien brûler ce qu'on a aimé. Oui. Quitte après à revenir et à aduler, hein. C'est curieux, hein. Il y a une espèce de... On n'est pas très libre, voilà, on n'est pas très tolérant dans la façon d'envisager les chemins des gens, vous voyez, les routes des gens. Voilà, c'est ça que je peux dire. Vous n'avez pas prévu de quitter la France, vous? Non, pour l'instant, non. Je suis toujours là. Mais enfin, il faudrait quand même que ça se calme. Hein. Quand même un peu, on est à la limite. Oui, quand même, là, ça commence à, vous voyez,
à monter un petit peu haut, je trouve. Merci beaucoup, Marie-Anne Chazelle. On vous souhaite beaucoup de succès sur merci, France 3 le 16 novembre pour Le Bœuf Clandestin. Ça, par contre, j'y compte bien. Et la tournée au théâtre, Le Bonheur, qui théâtre. continue de fonctionner très fort. Merci beaucoup Merci à vous. d'être venu au Merci. Figaro et nous on se retrouve très vite.